Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter le mode solo de Formula 21 GP, un jeu que j'ai présenté sur la chaîne campagne Kickstarter qui est en ce moment même, donc vous pouvez y aller, vous allez voir grosso modo si c'est fait pour vous, alors pas du tout. Et je vais vous montrer grosso modo comment marche le mode de solo. On va présenter les voitures et ensuite on va faire vraiment la case de qualification, puis voir le temps ensemble, etc. Et bien du coup, si tout se passe bien, et on fera peut-être une course, au moins je pense une dizaine de tours, 24 peut-être pas. Alors je vous présente un tout petit peu les voitures. Ici nous avons la voiture bleue. Pour les setups, je vais quand même vous redire la même chose. Quand on joue en solo, on a cette petite carte ici qui nous rappelle la stratégie. Parce qu'habituellement, normalement, vous avez uniquement, vous voyez, le paramètre de la voiture. Là, on a une carte stratégie qui est affiliée au bot, qui se trouve ici. Ici, cette voiture, qui est la voiture bleue, a des pneus tendres. Ça veut dire que l'usure des pneus commencera ici sur du rouge. Et elle aura vocation d'avoir, bien évidemment, deux bonus supplémentaires lors de la vitesse 8 ainsi que vitesse 6. Ici, c'est l'overtake, donc c'est les points supplémentaires qu'on va faire, ainsi que la vitesse de prédilection. Donc ça, c'était pour la voiture bleue. La voiture rouge est sur une voiture de pneus durs, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on n'a uniquement que 2 jetons. Donc on va avoir uniquement un seul rapport de vitesse, sachant que le 8, on ne peut pas le prendre parce que c'est uniquement pour les pneus tendres, ce qu'il a pris ici au niveau de son bonus. Et là, du coup, comme on peut le voir, on commence ici avec une dureté qui est un peu plus longue, vous voyez, une durabilité, avec 4 points d'overtaking contre 2 ici, et puis surtout, voilà, avec une carte supplémentaire de bonus. La voiture noire est une voiture qui va courir avec, pareil, des pneus tendres. Nous allons avoir l'usure qui se situe ici, 4 points d'overtaking, ainsi que, bien évidemment, 2 jetons bonus qui sont en vitesse 4, ainsi qu'en vitesse 8, alors qu'ici, nous étions uniquement qu'en vitesse 6 et vitesse 8. Et la mienne, bien évidemment, qui est l'orange, qui se trouve ici. Bien évidemment, moi, je possède mes tokens et je possède l'habilité qui se trouve là-dessus. Donc, à chaque fois que je vais jouer une carte courbée comme ça ou une carte avec une courbe, je vais avoir plus 1 supplémentaire en déplacement. J'ai des pneus, on va dire, durs qui se trouvent ici, avec une grosse durabilité parce que je vais tenir un peu la course et finir en pneus tendres. Et là, je me suis mis un petit bonus à 6. Pourquoi 6 ? Parce que c'est le maximum, je le rappelle, à 8, je ne pourrai pas courir. Avec, bien évidemment, 3 points d'overtaking et puis une batterie qui commence directement là-dessus. On commence par les phases de qualification. Donc, phase de qualification, on va lancer le petit dé qui se trouve ici. Et on va ensuite se positionner. Alors moi, en tant que joueur humain, j'ai le droit, si je le souhaite, de dépenser et d'augmenter mon rapport. Très sincèrement, j'ai pas trop envie de le faire. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de durer un tout petit peu dans la course. Et je me dis que là, on va uniquement lancer le dé. Donc je lance le dé. On regarde ce que ça fait. Alors 40, donc là pour le coup, j'ai 40. Pour l'instant, c'est moi le premier. On fait ensuite la voiture bleue qui se trouve ici, voiture bleue. Elle fait du coup 50 plus 1 et plus 1. Pourquoi je rajoute plus 1 ? Parce que les deux ici n'ont pas concouru. Donc du coup, ça lui fait 70. Donc pour le coup, c'est elle en premier. Donc on va la mettre en premier directement qui se trouve voilà ici. Ensuite, on a la voiture rouge, donc plus 1 puisque celle-ci a déjà été lancée. Elle est à 20, donc non, il ne se passe rien. Donc pour le coup, c'est moi en deuxième. Je me mettrai là-dedans et là, ça donne ça. Donc 20 et 40. Et la voiture noire, elle est à 30. Hop, voilà, elle va être en 3e position. Voilà ce que ça peut vous donner directement. Nous allons avoir un temps qui se trouve là-bas, vous voyez, un temps qui est assez ensoleillé sur ce circuit australien. Et puis nous sommes fin prêts à jouer. Donc pour jouer, chaque bot qui se trouve ici, donc les 3 voitures que vous avez au-dessus, vont devoir piocher 2 cartes, alors que moi, je me trouve ici, en plus il y a plein de petits bordels à côté, je me trouve ici et je vais devoir piocher bien évidemment 4 cartes. Donc je pioche directement 2 cartes là-dessus, et ensuite on va voir ce que ça donne. Donc désolé, je ne suis pas très habile de ma main comme ça, avec le petit, comment dirais-je, le petit trépied, mais bon, ça vous permet de voir vraiment en détail une carte, et c'est super important puisqu'on rappelle, c'est quand même un Kickstarter, et je préfère vous donner l'ensemble des infos pour voir si c'est fait pour vous, alors pas du tout. Alors bien évidemment ici, je possède 2 cartes vertes. La règle nous dit quoi ? Elle nous dit que si le bot peut jouer 2 cartes vertes en plus de ce bonus, il est obligé de le faire. Donc, ou alors 2 cartes rouges, mais c'est des cartes de combo. Donc j'enlève ces 2 cartes-là, je les défausse. Ensuite, je suis en rouge. Donc la rouge, je vois ici, je suis à 3. Comme on peut le voir, je suis en vitesse 2, donc je vais parcourir 3 cases, plus les 2 cases que j'ai ici.
avec mon petit token que vous voyez. Donc finalement, je fais 3, et bien plus 2, ça fait 5, et je dois aller tout droit, comme vous pouvez voir. Je n'ai pas de changement de trajectoire, donc je dois aller directement tout droit. Et j'ai un plus 1 si un bot eh bien, est premier. Donc sachant que là, pour le premier, eh bien, c'est la voiture bleue, elle est première, c'est un bot. Elle va avoir 6 de déplacement. Donc on va se déplacer directement, hop, hop, hop. On va voir un tout petit peu ici, caméra embarquée. Et on se fait du coup 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On se met là directement. J'ai bien compté. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, je compte très mal. Donc elle se trouve de ce côté là-bas. Donc vous voyez, elle a pris un gros virage, etc. Là, elle finit, et je vais vous montrer directement, en vitesse 8. Vous voyez ici, voilà. Elle est en vitesse 8 parce que la case de destination lui dit qu'elle finit en vitesse 8. Du coup, eh bien, ça donne une incidence là-dessus. Ça veut dire que là, elle va se mettre en 8 directement. Et ensuite, bah, elle va avoir son bonus de plus 2 qui se trouve ici. Et bah, parce que bah, voilà, elle a optimisé un tout petit peu sa vitesse. On passe du coup à ma voiture, qui est la voiture jaune, puisque je suis le deuxième à jouer ici. Donc je vais prendre 4 cartes, moi, pour le coup. Voici la première, ok, une rouge. Voici la deuxième. Alors ça, je peux la jouer soit pour prendre un événement tout de suite, ou alors la positionner eh bien, sur des petits pions que vous voyez comme ça de tuiles avec le symbole. Donc je vais faire ça, je vais la positionner, bah tiens, là-bas. Voilà, je vais la mettre ici. Donc j'étais à 2 cartes. Ensuite, la troisième, c'est celle-ci. Donc je vais aller quand même à une vitesse plus forte, mais elle me demande de la batterie. Et là, pour l'instant, j'ai 1 de batterie. J'ai peut-être pas envie de l'utiliser. Et ensuite, l'autre, eh bien, je fais du vert. Je pense que là, je vais aller sur du rouge. Je fais 3 en rouge. Et ensuite, j'ai mon plus 2. Donc je vais jouer la rouge. La rouge me dit quoi? Bah, m'a dit que je suis tout choose. Donc vous voyez, je dois aller tout droit ici en trajectoire. Et du coup, je vais devoir le faire. Alors, petit aparté, parce que j'ai totalement oublié, je viens de me voir ça. Elle a joué 2 cartes vertes tout à l'heure pour faire une carte rouge. La bleue, du coup, elle doit lancer le dé vert. Donc, elle le lance. On regarde ce que ça fait. Eh bien, ça fait -1 d'overtaking. Donc là, elle s'en fout parce que l'overtaking, il est au maximum de 0. Donc, moi, je dois me déplacer de, je le rappelle, rouge 3, plus 2 qui se trouve ici, ça fait 5. Eh bien, je prends ma petite voiture qui se trouve ici et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, c'est peut-être un peu pourri. Pourquoi? Parce que bah, je finis en vitesse 4. Et j'ai peut-être pas envie de faire ça. Du coup, les autres options sont peut-être de faire 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, là, je finis en vitesse 8. J'ai pu dépasser, pourquoi? Enfin, changer de ligne plus précisément. Pourquoi? Bah, pour la simple et bonne raison que là, c'est des pointillés, on le peut. Ici, il fallait que je joue vraiment une trajectoire un peu courbée pour pouvoir me déplacer. Donc là, je finis en vitesse 8. C'est plutôt pas mal. Et puis surtout, bah, je vais me prendre -1 en pneu. Pourquoi? Bah, parce que la gomme, quand même, eh bien, elle a tiré un tout petit peu. Et surtout que j'ai changé de voie. Donc là, je suis en vitesse 8 direct. Pam! Et c'est là où vous voyez qu'il y a plein de prises de risque à faire parce que bah, voilà. Là, j'ai pris un autre chemin parce que bah, je voulais vraiment être derrière le mec. Je voulais pas qu'il me devance. Mais j'ai commencé à user un tout petit peu la gomme. Et donc, vous voyez, c'est un peu compliqué. Allez, la voiture maintenant noire, elle va récupérer 2 cartes. La première, c'est du vert avec une courbure. Et la deuxième, c'est du vert. Et bien là, c'est pareil. Elle va jouer les 2 cartes directement. Elle va les défausser. Ça va aller tout droit. Mais là, elle est obligée de changer une fois eh bien, de ligne. Donc, elle va le faire. Et elle va faire du coup, je le rappelle, vitesse 2. Elle fait du rouge, donc c'est 2. Plus ici, eh bien, le 2 qui se trouve là-dedans, ça fait 4. Donc, vous voyez, là, il y a quand même un rapport aussi entre les voitures qui changent. Donc, elle va faire 4. Et elle est obligée de changer de ligne, je le rappelle. Donc elle va faire du coup 1, 2, 3 et 4. Et elle va finir ici. Elle va utiliser de la gomme, donc ça c'est obligatoire. Mais elle va finir en vitesse 4. Et là du coup, elle va se mettre directement ici. Et ensuite, on nous dit que le bot ici, s'il a une vitesse vert, et bien du coup, il va pouvoir avoir +1. Donc là, pour le coup, il n'était pas à vitesse vert, il était à vitesse rouge. Et on va lancer eh bien, le dé vert, par contre. On lance le dé vert et ça fait encore pareil, overtaking. Donc on s'en fout un peu, on n'en a pas besoin. Et ensuite, le rouge, bah, lui, va prendre des cartes. Donc là, il a un joker, ok. Et il a ensuite une carte verte. Donc il va pouvoir utiliser les deux pour faire du rouge. Sachant que là, quand il joue du rouge, il a +2. Donc il a tout intérêt à faire ça. Il pourra changer, ce n'est pas obligatoire, mais il pourra changer de trajectoire. Donc il va dépenser les deux et il va ensuite rouler à. Donc on récupère ça, on est à vitesse rouge, 2 plus 2, ça fait 4, plus 2 ici avec la carte stratégie du bot, ça fait 6. Donc du coup, eh bien, on va faire 6 avec lui. Donc on va faire eh bien, 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Donc ça va être un peu pourri. Si on fait du coup 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il ne pourra pas. Mais il va se faire par exemple 1, 2, alors il était là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et il va se mettre là directement. Bim! Il est un peu au coude à coude là directement. Donc vous voyez. Alors bien évidemment, avant de faire ceci, la règle me dit que je suis dans l'obligation de me mettre comme ça. Pourquoi? Parce que pour dépasser quelqu'un, il faut que j'ai des points d'overtaking. Là j'en ai un, donc vous voyez, hop. Et là on va pouvoir initialiser, alors c'est la voiture rouge, pardon, hop. Et là on va pouvoir initialiser eh bien, une battle. Une bataille, c'est quoi? C'est pour voir si on peut vraiment dépasser. Alors moi j'ai des cartes en main. Je vais pouvoir jouer avec ça. Donc par exemple, jouer mon overtaking pour aller plus loin avec mes 2 LED ici. C'est l'initiative que vous allez avoir, donc là ça va être un peu compliqué. Et là, je peux me rajouter 2 LED, vous voyez. Donc, je peux me rajouter 2 LED, ça me ferait finalement eh bien, 4 LED ici pour ensuite utiliser mon overtaking. Ça sert à rien, je vais un peu le laisser passer. Donc, pour le coup, il est obligé de tirer 2 cartes quand il bataille. Donc, il va prendre celle-ci et ensuite celle-ci. Donc là, il va jouer celle-ci pour dire, bah voilà, j'utilise mon overtaking pour aller devant. Il va utiliser son point et il va ensuite se mettre directement là-dessus. Donc, vous voyez, tac. Il se met directement là-dessus. Et là, on voit que c'est un peu collé serré directement. C'est un peu la misère sociale. Donc, on a fini. On va passer le curseur, bien évidemment, hop, à une ici. Et puis, on redémarre. Donc, c'est le joueur bleu qui est de l'autre côté ici, vous voyez, qui va du coup eh bien, prendre l'ascendant. Donc, on va tirer 2 cartes pour lui. La première, c'est du rouge, OK. Et la deuxième, eh bien, c'est un événement. L'événement, il va le jouer directement. Donc, il va le mettre eh bien, ici. Voilà, ça se joue là. Et ensuite, il va faire son rouge. Alors, s'il est premier, il a plus 1. Bon, ça l'arrange. Il va faire eh bien, du rouge tout droit. On rappelle la valeur. Donc, rouge, 5, optimisation de vitesse, plus 2, 5, 6, 7, 8 avec le bot parce qu'il est premier. Donc, ça fait 10 avec le plus 2. Et là, il va commencer à nous mettre une mine. Boum. Du coup, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il va finir là-dessus. Il va finir là-dessus en vitesse 6. Il descend de 1. Là, ça l'optimise. Pourquoi? En vitesse 2, et il reculerait directement. Mais là, vu qu'il est en vitesse 6, il va quand même garder son rapport parce qu'il est premier. Il a utilisé une vitesse 8 sur une vitesse 6. Donc, il arrive tout chou sur un virage. Il perd de l'adhérence. Ça, c'est obligatoire. Et bien évidemment, je crois que tout a été fait là-dessus. Voilà, mais c'est encore optimisé. Donc, il s'en fout un peu pour plus tard. C'est pas bien grave. Ensuite, les deux sont au coude à coude, à savoir la mienne, qui se trouve ici en orange, ainsi que l'autre en rouge. Eh bien, c'est très simple, on va voir l'usure des pneus et surtout la vitesse. On est en 8 tous les deux, à savoir que le rouge, j'ai pas mis du 8, voilà. On va voir l'usure. Donc, 2 ici, et moi, 2 là-dedans. Ok, donc lui, il a 1, 2, 3, et moi, j'ai 1, 2, 3, pareil. Eh bien, du coup, c'est moi qui suis arrivé ici en premier, donc c'est moi qui vais démarrer directement. Je vais piocher bien 2 cartes pour recompléter ma main à 4. Hop. Et là, du coup, eh bien, je me dis, je vais dépenser cette carte, ici, pour la mettre sur mon tableau de bord. Pourquoi? Parce qu'avec cette icône, je vais pouvoir recharger, avoir 2 slots. Donc, hop, je recharge, je mets 2 slots ici, donc ça me permet d'avoir 2 cartes, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, je vais défausser ces 2 cartes-là qui vont me donner des mouvements eh bien, pour aller tout droit. Et je vais lancer ensuite le dé rouge. Donc, c'est une carte rouge que j'ai. Donc, ça équivaut à un 5 ici. 5 plus le 2 que j'ai là-dedans, ça fait 5, 6, 7. Malheureusement, je ne bénéficie pas de ça parce qu'il n'y a pas de trajectoire. Donc, je fais 5, 6 et 7. Eh bien, on va faire les 7. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je me retrouve ici, vitesse 8, parfait. Je suis en vitesse 8. Du coup, par contre, je vais devoir lancer le dé vert. Le dé vert me dit quoi? Eh bien, il me dit « Ah, je fais un risque !» Et du coup, je dois prendre une carte qui se trouve ici, une carte de risque. On va la prendre, on va la voir ensemble. Eh bien là, c'est une chicane que je coupe. Du coup, je coupe la chicane. Ok, et ben super, je perds un point de pneu, du coup, ainsi que le joueur qui est derrière moi, mais il n'y a personne, puisque j'ai mis un peu du gravier, etc. Donc, vous voyez, il y a plein quand même d'événements à faire, donc il faut faire vraiment attention. Et là, je descends, eh bien, ma petite roue là-dessus. On passe à la voiture rouge qui est juste derrière, la voiture rouge qui va prendre une carte, qui va jouer cette carte d'événement directement au plus proche qui se trouve ici, et qui va faire, du coup, du vert. Si elle joue une carte rouge, elle a plus 2, là, ce n'est pas le cas. Elle va jouer une carte verte, du coup, pour aller tout droit. Le vert, elle est là. Donc, ça fait 3 plus 2, eh bien, ça fait 5. Elle va tout droit, donc elle va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, elle est ici, hop, directement.
Et elle termine en vitesse, et bien en vitesse 6. Voilà, donc elle perd, hop, pardon, ça c'est moi, elle perd un pneu. Donc un pneu et vitesse 6, mais c'est pas grave parce que maintenant c'est optimisé. Et du coup, son prochain tour, elle va pouvoir faire des trucs assez pas mal dessus. On est ensuite sur la dernière voiture, qui est la voiture ici noire. On va prendre 2 cartes. Donc la première, oulala, ça va être du gros. Et la deuxième, oulala, ça va être aussi du gros. Donc pour le coup, elle va jouer cette carte-là. Pourquoi? Parce que c'est une vitesse qui est hyper rapide. C'est celle qui va lui permettre de faire eh bien, 5, sachant que c'est optimisé. Et il n'a pas besoin de dépenser, parce qu'il n'y a pas de batterie dans le mode solo pour les trucs bots. Donc vitesse 4 avec une vitesse de 5, plus 2 optimisé, 5, 6, 7, 8 et 9. Elle va être à 9 tout droit. Du coup, elle est là, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Elle se retrouve juste derrière moi, vous voyez? Donc là, elle est partie quand même sur un élan assez fantasmagorique. Et du coup, vu qu'elle est derrière, elle va pouvoir prendre eh bien, ce qu'on appelle l'overtaking. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que si vous êtes derrière sur des cases comme ça, de Shadow Cars, vous récupérez un, c'est la vie, enfin on va dire, c'est un peu l'aspiration, quoi. Voilà, c'est l'aspiration. C'est l'aspiration que vous prenez directement. Et ça vous permet eh bien, de prendre de l'aspiration. Ensuite, eh bien, nous avons fini. Donc, nous allons pousser ça. Sachant que nous arrivons sur le tracker des pneus, eh bien, on va le pousser de 3. 1, 2 et 3. C'est l'usure du coup du pneu. Vous voyez, hein, c'était là. 1, 2 et 3, donc il est à 6, pardon. Et tout le monde va descendre eh bien, le pneu de -1. Parce que bah, voilà, on est resté le temps sur la course. Et du coup, bah, ça permet, hop, tac. Et moi, ça permet de symboliser que bah voilà, on reste un peu beaucoup de temps sur la course, donc les pneus commencent à s'user. On est sur la voiture bleue qui est première à jouer, donc c'est pareil, on va lui tirer 2 cartes. Une carte rouge qui est ici, une carte bleue, donc elle va jouer directement la carte bleue. Carte bleue qui se trouve ici, 5 optimisation à 2, ça fait 5, 6, 7, 8 parce qu'elle est en première position. 8, 9 et 10. Oh là 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 là, là ça va commencer à taper du foin, donc 10. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Elle finit en vitesse 2. Ce n'est pas possible parce que enfin, voilà, il faut quand même optimiser. Elle va faire 1 et 2 pour finir en vitesse 8 parce qu'on l'optimise. Non, elle est en vitesse 6. Elle va finir en vitesse 6 ici. Et elle va se prendre un point d'overtaking. Pourquoi? Parce qu'il lui manque 1 à faire. Du coup, voilà, elle ne va pas se prendre la tête, elle va faire ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment négocier les virages. Parce que si vous finissez quand même en vitesse 2, à vitesse 2, là, pour revenir après, bah, c'est un peu compliqué. On est sur 2, 4, 3, on peut vite se faire distancer. Ensuite, je joue en deuxième position. Donc, j'ai ça. Donc ça, je vais la mettre directement ici, voilà. J'ai ensuite cette carte, et là, qui me permet eh bien, de dépenser une énergie pour faire ça. Et la deuxième carte, c'est du rouge. Donc, je vais voir ce que je peux faire. On commence par la batterie. Cette carte va automatiquement monter. Je vais pouvoir la jouer hein, si je le souhaite aussi, donc il n'y a pas de problème. Mais là, pour le coup, elle reste ici. J'ai la possibilité d'utiliser eh bien, cette carte-là, mais ça va me ramener eh bien, ma batterie ici. Du coup, je ne pourrai pas poser une carte ici, mais je vais pouvoir franchir 8. Et 8, c'est plutôt pas mal. Là, hein. Et 8, je n'ai pas envie d'être distancé. Donc, je vais jouer quand même cette carte. Je vais prendre un petit risque. Je vais jouer cette carte qui va me coûter eh bien, 1 point ici. Je suis à vitesse bleue en 8. Ça fait en 8, oui, voilà, en 8. Donc, ça fait 8. Plus 2 qui se trouve ici, ça fait 10. Donc 10 et j'ai pas de point d'overtaking. Donc je suis ici. Alors je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je finis en vitesse 2. Ça ne m'arrange pas du tout. Du coup, je recule et je me mets un point d'overtaking qui se trouve ici. Tac. Voilà. Comme ça va me permettre d'avoir du momentum pour la prochaine suite. Et là, je suis pas tellement loin. Hein, donc il y a moyen quand même que je fasse eh bien, un petit coup quand même assez sympa. On continue encore une fois, donc c'est la voiture noire qui doit jouer, elle va piocher eh bien, une carte. La carte c'est du rouge, donc elle va jouer les 2 cartes rouges pour ensuite eh bien, faire j'allais dire du 5, voilà. 5 optimisé, ça fait eh bien, 5 plus 2, on est ici, c'est du bleu, donc ça fait 7, 8 et 9, puisqu'on est à 2. Donc 8 et 9, là ça va aller quand même tout chousse, tout droit. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bam! Et elle se met directement ici. Alors attention, elle se met ici. Normalement, elle doit se mettre directement là-dessus. Et elle doit encore une fois initialiser une bataille pour justement
Elle a un point d'overtaking pour justement essayer de récupérer la chose. Je vais vous montrer maintenant comment ça se passe, parce que moi aussi j'ai un point d'overtaking et je pourrais aller devant, mais je vais finir en vitesse 2, donc c'est peut-être un peu la merde, j'ai peut-être pas envie de le faire. Donc là, moi j'ai 2 cartes ici, qui va me permettre d'être utilisé pour l'overtaking que je vais dépenser de 1, et avec les LED qui vont me donner l'initiative. Ou alors me renforcer de l'initiative ici, comme vous voyez, avec 2. Donc de 3 ici, plus 2 si je joue cette carte, je passerai à 5. Et lui, il va piocher ces 2 cartes, mais là, avec un 1, il va passer en fait directement, comme vous pouvez le voir, il va passer en fait directement là-dessus. Donc pour lui, ça ne va pas être non plus coton chiffonné, mais ça va lui permettre de faire des choses. Et moi, ça me permettra d'être là. Je vais être à 2, j'ai pas envie. Je vais peut-être rester là-dessus. Donc lui, on va dire qu'il va le faire. Moi, je ne vais pas tellement jouer de cartes, j'ai pas envie, mais lui, il est obligé d'attaquer. Donc il va jouer ces 2 cartes. Donc il va prendre une carte ici qui lui permet de faire de l'overtaking. Une autre carte qui va lui permettre peut-être de dépenser du momentum. Non, cette carte lui permet uniquement de changer de changement de ligne. Donc ça, c'est aussi possible. Donc là, elle s'en fout. Elle va juste jouer cette carte qui va lui permettre de faire de l'overtaking. Elle a ensuite 4 d'initiative et elle se met directement là-dessus. Et moi, ensuite, je lui enlève le petit point de momentum qui se trouve là-dessus. Donc vous voyez, elle est à vitesse ensuite 8. Donc elle est en vitesse 8 là-dedans. Donc ça, c'est fini. Il reste la rouge. La rouge, du coup, qui va prendre une carte. Elle a une carte bleue. Elle va prendre ensuite une autre carte. C'est une carte bleue. C'est une carte verte, pardon. Et celle-ci, c'est une carte bleue. Du coup, la carte bleue, elle va aller aussi tout chousse. La rouge, ici, est à 5. Optimisation de 2, ça fait 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, vous voyez, à 9, là, elle va pouvoir remonter aussi pas mal. Donc, elle va faire du coup, oh là là, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et elle se met juste derrière là-dessus. Bien évidemment, pas de point de momentum pour être dépensé. Et cette fois-ci, elle est à vitesse 8, comme vous pouvez voir. Donc, elle va aller encore plus fort la prochaine fois. Un nouveau tour est donc fini. Donc, on va remettre ça. On va rejouer la bleue. Donc, la bleue va rejouer ces 2 cartes. Un joker qui va lui permettre d'être défaussé pour jouer une carte bleue. Donc, ça, c'est compté comme du rouge. Et ça, c'est du rouge. Donc, vitesse à 6. Elle est à 5, plus 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc elle fait que des 10. Hein. Là, c'est parti pour la foison. Hein. Donc elle fait 10. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Elle est ici. Elle finit en vitesse 4. Vitesse 4, c'est un peu compliqué pour elle parce qu'elle va perdre quand même pas mal. Donc elle est obligée d'optimiser un peu son truc. Donc elle va faire 1 et 2. Elle va reculer de 2. Je vais lui mettre 2 points d'overtaking qui se trouvent ici. Ah, attendez, puisqu'elle avait déjà un point d'overtaking. Donc, elle a fini ici, on est d'accord. Elle a fini là-dedans. Eh bien, elle va dépenser son point momentum d'overtaking pour se mettre là-dessus. Parce que ça, vous pouvez le faire. Et du coup, elle finit en vitesse 8. Donc, elle a optimisé son tour là de jeu. Plutôt pas mal, là. Hein. Là, on est plutôt pas mal. Et elle va vraiment, elle nous met une mine. Vous voyez là sur l'écran, c'est super compliqué. Donc, il va falloir quand même la récupérer. On est à vitesse 8. Ici, on est à vitesse 8. L'usure des pneus, c'est moi qui suis premier là, donc du coup, je vais pouvoir jouer directement en premier. Je prends du coup 2 cartes, la première étant celle-ci, et la deuxième étant, ok, encore du bleu. Alors là, ça ne m'arrange pas, parce que du coup, je vais pouvoir jouer celle-ci pour du vert, mais le vert, moi là-dedans, je ne suis pas non plus foufou. Il va falloir que je joue du rouge, je ne peux pas jouer encore une fois, donc ça, je vais décider de la défausser. Donc ça, c'est obligatoire, je la défausse, voilà. Et ici, je vais jouer du bleu. Je vais jouer du bleu, pourquoi? Parce que du coup, je vais me faire une vitesse 8, j'ai pas envie d'être distancé. Et derrière, moi, j'ai une autre carte qui va me permettre, par exemple, de remplir ma barre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir remplir la barre au prochain tour. Donc je vais jouer cette carte qui me permettra, en plus, de pouvoir dépasser tranquillement. Donc je suis à 8. 8 plus 2, ça fait 10, sachant que je suis tout droit. Et donc, on va faire les 10. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je me retrouve ici, tac, avec, pourquoi pas, un point d'overtaking qui se trouve là-dessus, pour ensuite, me mettre directement là-dessus. Donc là, j'ai fini mon tour. Le tour ensuite de la voiture noire avec une carte. Donc une carte, est-ce qu'elle peut jouer un symbole vert en optimisant de 1? Oui, elle peut, mais là, c'est vachement plus intéressant de jouer une carte 6, comme vous pouvez le voir directement ici, qui va lui permettre de changer la chose. Donc,
on va lui mettre un 6 où elle va devoir changer de ligne automatiquement. Donc on va la mettre directement là-dessus. Et elle va être en 6 optimisation à 2. Ça fait 6, 7, 8, 9 et 10. Donc elle va faire 10 avec, avec un changement de voix obligatoire. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et se mettre directement là-dessus. Et là, vous voyez qu'elle finit en vitesse 6. Elle était quand même obligée de le faire. Donc ça, c'était un peu compliqué sinon pour elle. Donc elle se détruit un pneu pour changer. Et elle se détruit encore un pneu puisqu'elle a changé de ligne. Et du coup, elle finit en vitesse 6. Et là, hop, c'est un peu le drame du coup pour elle. Donc là, pour le coup, un peu compliqué. Ensuite, on a la voiture rouge. Donc la voiture rouge qui doit récupérer une carte. La carte ici, c'est du bleu. Oh là, directement, là, la rouge, là, elle fuse. Donc elle fait 8, plus ici 2, ça fait 10. Donc elle va fuser à 10. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Elle s'arrête là et elle va prendre tout de suite la carte d'événement qui se trouve là-dessus. Donc elle est en vitesse 8, c'est parfait, donc elle ne va pas cramer ses trucs et elle va prendre une carte ici d'événement. L'événement lui dit que c'est une formidable bataille. Si vous jouez cette carte avec suffisamment de points, vous pouvez compléter votre mouvement sans vous arrêter derrière votre opposant. Donc ça, on s'en fout parce que contre les joueurs bots, c'est pas bien grave, mais contre moi, elle ne va pas pouvoir initialiser, vous voyez, elle ne va pas pouvoir s'arrêter, elle va pouvoir dépasser derrière. Donc ça, c'est vachement intéressant. On va dire que le rouge, voilà, on va mettre un petit token rouge pour dire que c'est la carte du rouge qui se trouve ici. Et tout ceci, encore une fois, est fini. Donc on va remettre un coup de tracker. Et c'est le bleu, ma foi, qui va jouer. Un bleu qui commence à prendre un peu l'ascendant psychologique sur tout le monde. Une carte bleue, encore une fois, oh là là, c'est terrible. Et une carte ici vert. Du coup, ça va être encore une fois du bleu. Bleu, elle est à 5, 6, 7, optimisation. 8 qui se trouve ici, 9 et 10. Donc elle va refaire encore une fois du 10. Décidément, elle a pris la tangente. Et elle va faire du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc elle finit ici, vitesse 4. Vitesse 4, ça l'arrange pas trop. Du coup, elle va reculer quand même de 2. Tac, tac et tac, même de 3. Pour finir en vitesse 8. Et vitesse 8 qui se trouve ici. Et ensuite récupérer quand même 2 points de momentum qui se trouvent là-dessus. Donc vous voyez, sinon il faut prendre quand même les chemins les plus avantageux pour eux. Donc là en 8, elle va pouvoir aller tout chousse ensuite par la suite. Moi j'ai ma petite voiture jaune là, donc il va falloir que j'aille quand même vite. Donc là je me retrouve avec ça. J'ai 4 cartes qui se trouvent ici. Du coup j'ai dit que je jouais cette carte pour libérer ce slot. Ça c'est obligatoire, voilà. Ça va me permettre de faire un truc. Et là, je ne peux pas jouer cette carte-là. Pourquoi? Et pourquoi je ne peux pas la jouer? Parce que si je la joue, là, elle est coincée par la carte. Donc je ne pourrai pas. Au prochain tour, oui. Là, je vais jouer une carte rouge. Et là, je crois que ça va me tuer un tout petit peu quand même. Parce qu'en rouge, je suis à 5, 6, 7. J'ai peur que ça prenne un tout petit peu la tangente. Mais j'ai plus 1, donc ça me fait 8. Et c'est plutôt pas mal. Allez, je vais jouer cette carte, ça va me faire 8. Du coup, je suis ici. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je me retrouve là-bas. C'est plutôt pas mal, là, comme coup. Je me rapproche un tout petit peu, là, de la voiture. Du coup, je suis à vitesse 8, tout va bien. J'ai pas cramé mes pneus. La voiture ensuite noire qui doit récupérer une carte, et bien là, là, c'est 2 cartes. Elle va enlever ces 2 cartes pour faire une vitesse, rouge, qui est une vitesse à 6, comme tout à l'heure, comme on a pu la voir ici. Donc 4, plus du coup 5, 6, et voilà. Donc elle va faire ses 6, elle est ici, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, elle finit en vitesse 4, elle va cramer de la gomme, donc c'est pas la peine. Elle va se mettre ici et récupérer un momentum qui se trouve là-dessus, et surtout finir en 8 directement. La voiture à côté, la voiture rouge, la voiture rouge va faire la même chose. Elle va récupérer une carte, donc c'est du vert, et elle va faire elle va défausser du coup ces 2 cartes. Alors j'ai pas lancé le dé, pardon, ça j'oublie à chaque fois, je dois le faire. Donc voilà, elle va cramer un pneu supplémentaire. Et là, le pneu supplémentaire, c'est quand même du plus 1. Donc il va falloir peut-être au prochain tour qu'elle se rende au pit, parce que là, ça va être un peu compliqué pour finir quand même un peu la course. Donc ça, c'est un peu les pneus tendres, c'est un peu la misère. Ensuite, on a le rouge. Rouge, elle a défaussé les 2. On s'est dit que c'était du rouge, donc ça fait 6, 7 et 8. Hop, donc 8 qu'elle va faire là-dessus. Plus les 2, parce qu'elle a joué une carte rouge en soi. Donc 8, ça fait 10. Donc elle va faire du coup 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, elle a fusé carrément, elle a dépassé la voiture noire directement. Et ensuite, elle n'a pas de point de momentum, elle est ici, elle va pas cramer des trucs, mais elle va devoir lancer le dé vert quand même. Et le dé vert lui dit, eh ben c'est le pneu qui crisse, donc le pneu va se mettre directement là-dessus. On a fini, donc on va ensuite réduire encore une fois le tracker, celui-ci va être à 1, 2 et 3. On va ensuite enlever une marge là-dessus, voilà, chez tout le monde, tac. Et la voiture ici, donc attention parce que la voiture noire là, au prochain tour, elle finit au pit, ça c'est obligatoire. Elle va prendre, je pense, des pneus assez durs. Donc la voiture bleue, pareil, elle va prendre une carte, elle va défausser ces deux cartes pour faire du rouge, ça c'est obligatoire. Donc elle va faire 5 optimisations, ça fait 7, 8, 9 et 10. Donc 10 encore une fois, elle fait du 10 par tour, c'est effroyable. Donc elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Elle finit en vitesse 2, ça ne l'arrange pas. Alors elle est là et elle a 2 ensuite, 1 et 2, bah c'est bon. Voilà, avec 2 points d'overtaking qui se trouvent ici, elle va pouvoir se retrouver à côté là-dessus. Donc elle fait vraiment des grands tours. Ça va être un peu compliqué de la récupérer, mais il va falloir. Moi, j'enlève cette petite carte là-dessus parce qu'elle ne me sert à rien. Et je vais récupérer du coup 2 cartes. Donc la première étant celle-ci, ok. Et la deuxième étant celle-ci, ok. Alors là, je tombe sur un cas où voilà, j'ai que des cartes comme ça. Pour l'instant, je vais peut-être la jouer. Et ensuite, je vais me redéfausser des trucs pour voir grosso modo ce que ça peut donner. Donc, moi, je suis obligé de faire quand même du 10 cases. Là, ça devient compliqué. Je défausse cette carte. Je vais aller tout droit. J'ai du coup 8 plus 2, eh bien ça fait 10. Eh bien je vais faire mes 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je suis ici, ben, je m'arrête derrière. Je me prends un point d'overtaking. Pourquoi je m'arrête? J'ai pas envie de finir en vitesse 2, ça serait quand même un peu débile. Et je me prends surtout cette petite carte d'événement en priant pour que le Seigneur me donne un truc sympa. Alors là, j'ai la consommation de l'essence. Votre consommation d'essence va trop vite. Eh bien, vous essayez de sauver de l'essence pour la ligne du grand finish. La prochaine carte que je vais devoir jouer, eh bien, ça va être une carte verte. Ah là là, ça m'arrange pas. Et ensuite, eh bien, je récupère quand même un point de pneus parce que voilà, je sauvegarde aussi mes crissements de pneus. C'est un peu la merde. Donc au prochain tour, ça va être que du vert. Donc je la défausse. Et du coup, eh bien, je me récupère un point de pneu qui se trouve ici. Ah, ça ne m'arrange pas tellement ça d'être en vert là-dessus, surtout que je vais parcourir 4 cases. Ça sent un peu le bordel. Voiture rouge, ensuite du vert, ok. Ensuite, on a ici du vert, eh bien, ok. Elle va défausser les deux verts pour faire du rouge. Ensuite, eh bien, est-ce que j'ai lancé le dé là-dessus? Pas sûr, si je crois, je sais plus. Tiens, je vais faire ça, overtaking, voilà, il l'a plus, c'est pas grave. Allez, hop. Ensuite, moi, j'ai du rouge avec la voiture rouge, donc je suis à 6, 7 et 8, 9 et 10, parce qu'il y a sa carte de botte. Donc 10, eh bien c'est parti pour les 10. Hein. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Elle se retrouve, je crois, ici, si j'ai bien compté. Alors elle était là, je crois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc elle se retrouve là. Vitesse 4. Vitesse 4, eh bien là, ouais, ça ne l'arrange pas trop, mais elle est obligée de racoler un tout petit peu. Vitesse 4, elle se met là et elle perd un point de pneu directement. Mais elle est obligée, sinon c'est un peu la misère. Donc là, quand il y a des trucs comme ça, vous êtes un peu obligé de faire le maximum pour la voiture. Mais elle est quand même derrière, la bougresse. Hein. Elle est quand même derrière. Ensuite, on a la voiture noire. Malheureusement, la voiture noire, c'est un peu quand même l'hécatombe là derrière. Peut-être le regain maintenant de la voiture noire. Ensuite, eh bien là, ça fait 2 cartes rouges. Elle va pouvoir faire un truc bleu, donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je vais devoir lancer quand même le dé pour le rouge. Eh, c'est un risque. Alors, le rouge, quand même, prend le truc risque. Et là, eh bien, c'est le braque. Ok, nanana. Eh bien, je me prends plus 1 parce que j'ai freiné de manière très brutale dans le virage. Là, en plus, c'est thématique. Il va falloir, du coup, que je perde 1. Donc, je perds 1 supplémentaire là-dessus. Ensuite, on joue du bleu, parce que voilà, comme je vous l'ai montré ici, hop, ce sont 2 cartes qu'on jette pour faire du bleu. On est à 8, optimisation 2, et là-bas, on a un plus 1, donc ça fait 11. Et 11, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on était là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
Et sachant que là, elle ne peut pas finir là, elle va finir quand même derrière. Elle se rapproche et elle prend un point d'overtaking. Ça se rapproche, hein. Là on voit un peu, c'est quand même serré un tout petit peu, les virages sont un tout petit peu durs à négocier, mais ça commence à faire un tout petit peu le taf. Donc on va récupérer, bien pareil, ici on va mettre ça là, et bien c'est la voiture bleue encore une fois qui va partir. Voiture bleue qui fait rouge, plus rouge, oh là 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 là, du coup elle va faire voiture bleue, j'ai pas lancé le dé rouge pour la voiture noire, pardon. Je lance, et là, c'est un dérapage, et oui, elle est partie tellement forte que là, du coup, elle dérape, et il va falloir, se prendre un tour pour redémarrer, surtout en vitesse 2, donc ça, c'est un peu compliqué. Du coup, nous avons ici la voiture, bleue, qui va utiliser ces deux cartes ici pour faire du bleu, donc alors pour le coup, là, pareil, elle veut vraiment enchaîner la chose, donc 8, plus optimisation de 2, ça fait 10, plus 1 parce qu'elle est première ici, ça fait 11, 12 et 13. Oh là là, la mine qu'elle nous met, celle-ci, donc 13, c'est supersonique, là, il y a du feu. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Eh bien, elle est à 4. Ici, elle va peut-être pas descendre à 4, donc elle va faire... Elle n'a pas d'overtaking, elle n'a rien. Elle va se donner moins 2, qui se trouve ici, 1 et 2. Et elle va finir en vitesse, 8. Voilà, comme ça, elle est ici. Mais là, la mine qu'elle nous a mis, là, waouh, elle nous a coiffé. Là, c'est un peu compliqué. Alors moi, en jaune, qu'est-ce que j'ai? Là, ça va être un peu compliqué aussi. J'ai du rouge. J'ai du rouge. Le rouge me permet de faire 5. Eh bien, je vais jouer... oh là là, est-ce que je joue ça, du coup? Allez, je me défausse. J'enlève un petit paramètre et je me défausse des cartes pour récupérer. Donc ça, c'est obligatoire. Voilà, je vais en récupérer quand même. Donc la première, ok, c'est un incident. Le deuxième, ok, c'est un joker, c'est mieux pour moi. Et le troisième, ok, là-dessus, eh bien, c'est plutôt pas mal. Je crois que j'ai dépensé 2 cartes tout à l'heure rouges, hein, donc je vais devoir quand même lancer le dé du rouge. Et ouais, attention, hein, il y a peut-être des coïncidences. Et oui, elle va perdre quand même un point ici de pneus. Mais c'est pas cher payé, très sincèrement. Alors, encore une fois, donc moi, je me retrouve avec tout ça. Eh bien là, je vais défausser ça, plus défausser ça, pour jouer une carte bleue sans payer la batterie. Du coup, je me retrouve à faire du 8 cases, plus 2, ça fait 10. Donc 10, comme on peut le voir ici, c'est plutôt pas mal. Il faut vraiment que je racole et tout, je peux pas me permettre. Donc 10, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Je suis en vitesse 8. Vitesse 8, pas de problème. J'ai un overtaking, mais je le prends pas maintenant parce que là, ça me permet de finir dans un virage à 6. Il faut pas que je termine à une vitesse 6, c'est pas possible. Et je vais surtout lancer le dé. Le dé qui me prend, eh bien, une carte risque. Ouh là 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 là, attendez, avant de faire ça, je crois que je devais quand même jouer une carte verte pour le truc là des pneus. Le fuel, pardon, le fuel. Et oui, donc je ne vais pas pouvoir jouer ça. Eh bien, je vais jouer une carte verte là que j'ai là, hein. Voilà, qui va me permettre de ne pas aller loin. Ah là là, c'est compliqué. Du coup, je me fais du 4, plus 2, ça fait 6. Eh bien, je vais faire du coup 1. Alors, j'étais là, pardon. Ou là, je sais plus. Bon, bref. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je termine ici, normalement, vous voyez. Donc, je suis là. Là, je suis à 2. 2, ça ne m'arrange pas. Je vais quand même dépenser 1 point. Alors, bien évidemment, je vais finir en vitesse 6. C'est pas bien grave, c'est quand même optimisé chez moi. Mais je vais me dépenser un pneu. Mais le pneu, j'en ai, donc ça va. Et plutôt, c'est pas ce qui m'inquiète, le pneu. On va dire, c'est quand même la place là qui nous met à côté. Ensuite, on a du rouge. Le rouge va faire pareil. Tac, il va avoir du vert qui se trouve ici. Et là, on va avoir un crash. Le crash, elle va le mettre du coup ici, c'est le prochain. Et là, on est parti sur le rouge. Le rouge, il va faire du vert, donc lui, il maintient un peu la position. Et il est sur du 4, donc le vert, ça fait 3. Il n'a pas joué de rouge, donc 3 plus 2, ça fait 5. Et il va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, il ne va pas terminer ici. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison que ça lui donne 2, il n'a pas envie. Il va terminer quand même là-dessus, voilà. Et il va se mettre, grosso modo, une vitesse 8, voilà, pour aller un peu plus vite. Ensuite, on a le noir à côté. Alors, le noir, il va peut-être aller plus loin. Donc, du rouge, pourquoi pas. Et ensuite, ici, du rouge. Mais il va faire double rouge, encore une fois, pour aller tout devant. Ah non, mais il pourra pas. Alors, hop, 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 hop. Il pourra pas puisqu'il fait, hop, il se remet comme ça et il va recontinuer en vitesse 2 après. Donc ça sera pas possible. Donc là, pour le coup, il va falloir qu'il attende. On tourne encore le curseur, donc on est avec la voiture bleue. La voiture bleue, elle, qui va avoir une carte rouge
et une carte d'élément. Donc l'élément, on va le mettre là. Et là, pour le coup, rouge, eh bien, ça fait 5 plus 2, 5, 6, 7, plus 1, 8, 9 et 10. Oh là là, toujours 10, hein. Toujours 10, cette voiture bleue. Alors 10, donc ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh là 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 là. Donc elle se met là. Elle va même pouvoir se donner le luxe peut-être 10, overtaking ici. Mais ouais, elle va peut-être essayer de le doubler. Ah non, elle finira quand même. Et elle finira sur du 2, donc elle n'a pas envie. Là, ça sert à rien de doubler. Alors si elle double le dernier, elle double déjà directement. Et en plus, elle lui met un petit jeton bleu pour lui dire, bah ouais, bah, je t'ai déjà pris un tour dans les dents. Hein. Et un tour dans les dents, c'est compliqué parce qu'on a des pénalités à la fin. Hein. Donc là, il va falloir vraiment essayer de vite monter la sauce là. Donc là, moi, je suis ici, et bien du coup, je vais récupérer une carte, et bien je vais défausser mes deux cartes, je suis obligé de prendre le risque là. Défausser mes deux cartes pour faire du rouge, du bleu, pardon. Je rappelle que le bleu, ici, je suis à 5, optimisation 5, 6, 7, ensuite 7, 8 et 9, et j'ai surtout joué des cartes comme ça, qui me permettent d'avoir un truc à 10. Donc à 10, c'est plutôt pas mal. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je me retrouve ici. Voilà, j'ai couru un tout petit peu là. Et du coup, je termine en vitesse 8. Et vitesse 8, je suis là-dessus. Là, ça se passe bien. Je récupère un tout petit peu. Enfin, ça se passe bien. Je suis un peu quand même dans la merde. Je me fais même distancer carrément. Le rouge, le rouge, lui, va prendre une carte. Il est sur du vert. Ici, on va prendre une autre carte. Il est encore, sur un incident. L'incident, il va pas le prendre, il va le défausser pour prendre une carte. Du coup, là, c'est le yellow flag. Donc, on va mettre sur les 4 tuiles jusqu'à la fin du prochain tour des petits tokens de drapeau jaune qui vont nous permettre de surtout ralentir. Donc là, pour le coup, tout le monde va ralentir un petit peu. Alors, drapeau jaune ici. Drapeau jaune ici, drapeau jaune ici, et surtout drapeau jaune ici. On va mettre un petit drapeau jaune ici, là-dessus. Et là, on va devoir du coup ralentir. Quand même pas mal. Donc là, j'étais avec la voiture. Je sais plus qui a jeté ça. C'est moi ou c'est... je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Je ne sais plus. Je crois que c'était la voiture rouge qui devait jouer. Et du coup, la voiture rouge, elle va devoir bouger. Et elle va bouger avec un 5 qui se trouve ici avec le rouge qui se trouve là-dedans. Le vert, pardon. Donc elle est à 3 plus 2, ça fait 5. Du coup, elle va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et elle va finir en vitesse 8 qui se trouve ici. Voiture noire là-dedans. Elle va pas pouvoir jouer deux cartes, pas parce que si elle joue deux cartes, là il faut ralentir quand même pas mal. Donc c'est pas possible. Elle va jouer une carte rouge qui se trouve là-dessus pour aller tout droit. La carte rouge lui permet d'aller quand même à 2. 2, c'est un peu pourri. Et surtout de 1 à 3. Donc c'est pas non plus foufou. 1, 2 et 3. Elle va finir en vitesse 4. Dieu merci, c'est une vitesse optimisée. Tout ceci est fini. Donc on va balancer le truc 1, 2 et 3. On va faire le dernier tour parce que grosso modo, vous savez grosso modo comment ça marche. Et ensuite, tout le monde va réduire ces petits trucs. Voilà le petit jeton qui vient là. Le petit jeton qui vient là, et le petit jeton qui vient ici. Donc c'est la fin du tour, donc ça bien évidemment, on les enlève directement. C'est la voiture ensuite bleue, donc on lui a enlevé le marqueur parce qu'elle ne s'est pas faite doubler. On va prendre ensuite la voiture bleue, elle qui va utiliser un incident, mais il n'y en a plus, donc elle va piocher un incident. Et ensuite, tiens, elle pioche un autre incident. Mais alors que dans ce cas de figure-ci, on repioche juste une autre carte parce que c'est pas possible. Elle est dans l'obligation quand même de bouger. Donc on va piocher ça. Décidément, c'est bien mélangé. Hop, et voilà, elle va faire du rouge. Donc elle va prendre quand même une carte d'incident. Et là, elle récupère sa température. Du coup, elle récupère 2 pneus. Eh oui, donc elle se met 2 pneus 1 et 2 directement là-dessus. Et là, elle est à vitesse 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh là, 10, c'est un peu la panarde. Et du coup, elle va se mettre à 1, 2, 2. Alors là, c'est vrai que c'est compliqué. Alors attendez. Là, elle se met tout seul. Et là, du coup, vous voyez, c'est un peu compliqué pour elle. Pourquoi? Parce que du coup, c'est compliqué. Elle doit aller tout droit. Elle ne peut pas aller tout droit. Si elle va tout droit, vous voyez, 1 et 2, elle finit là. Et là, c'est compliqué.
Et c'est compliqué, pourquoi? Bah parce que du coup, elle va finir eh bien, sur les épaves, à côté. Et c'est ce qu'elle va faire, elle ne peut pas se terminer ici, même si elle termine là, elle est obligée de finir directement là-dessus. Drapeau jaune, encore une fois, donc on se met les petits trucs là-dessus. Sortie de route pour celle-ci. Donc vous voyez, c'est là où vous devez prendre en considération les trucs qui peuvent vous bloquer, quoi, parce que sinon, bah, ça peut vous donner ce genre de cas de figure. Là, elle sort. Elle sort du coup, elle va prendre une carte de risque. Et surtout, bah, elle va se prendre quand même -1 hein, qui se trouve ici, et une carte de risque ici. Et du coup, Virtual Safety Car, eh bien, la VSC System a été activée. Tous les joueurs debout du même montant, machin, etc. Donc on va finir là-dessus, c'était vraiment pour vous montrer grosso modo ce qui pourrait arriver. Donc celle-ci, à son prochain tour, bah, du coup, elle va se remettre sur le terrain. Moi, ça va me donner potentiellement un tour encore supplémentaire pour essayer de prendre eh bien, l'ascendant psychologique. Et là, je vous ai montré grosso modo 10 tours. En 10 tours de jeu, vous voyez, il va falloir voilà, gérer ça truc. Alors je reviens juste, et pour finir cette vidéo là-dessus, sur le pit stop. Quand vous arrivez sur le pit stop, donc admettons, je fais 6, je suis ici, 1, 2, je me mets là directement, je viens jusqu'ici, et ensuite, là, je prends soit les pneus pluie qui me restent, ou alors les pneus, pardon, parce que moi j'étais en pneus durs, ou alors les pneus tendres qui se trouvent ici. Ça, c'est mon premier tour où j'arrive, je ne fais rien, je me mets directement ici. Mon deuxième tour, c'est là où je vais remplacer ces trucs-là. Donc, je vais ensuite optimiser mes trucs, je vais ensuite enlever les dégâts que j'ai, je vais remettre à 0 les paramètres, et je vais remettre en temps voulu par rapport à mes tokens utilisés. Et au troisième tour, bah, je me mets là et je pars directement. Donc vous voyez, alors si vous êtes deux, et c'est ça qui est super intéressant dans le jeu, si vous êtes deux comme ça, eh bien c'est celui qui va faire le meilleur chrono, donc là j'ai fait 20 et lui admettons fait 30, eh bien c'est lui qui part en premier, parce que les mecs de son staff ont été un peu plus balèzes et du coup ils ont fait son truc en premier. J'espère que ça vous a plu, désolé pour l'effet un peu nébuleux là, de la caméra, parce que moi je suis pas tellement aficionados avec un truc de main. Et puis bah, j'espère que ça vous a donné envie, vous voyez grosso modo comment ça marche. Alors bien sûr, hein, vous voyez qu'il y a beaucoup de challenges avec les voitures automa, parce qu'il faut toujours être sous pression qui vivent, mais il y a des retournements de situation, parce que aller trop vite c'est bien, mais forcément quand vous allez avoir des voitures qui vont coincer ici, bah, celle-ci va déraper, va se mettre là-dedans, et puis c'est sorti de route, salut quoi. Donc c'est compliqué d'anticiper, il peut y avoir des blocages. Et donc à vous bien évidemment de bien suivre les virages et d'essayer de prendre le moment opportun pour des contrôles ou alors pour des accélérations. D'ici là, portez-vous bien, puis on se retrouve dans les commentaires. À bientôt, des bisous partout, ciao ciao.